Et bonjour, bienvenue, profitez, installez-vous. Allez, on est parti. Qu'est-ce que ça marque? Ouais, vas-y, vas-y, on voit des invites. Un petit d'invitation. Donc on va se rejoindre aujourd'hui. On va ouvrir un petit peu les petits derniers colis qu'on a reçus il y a 1 heure. Hein. Suite à ce que vous avez pu voir sur Instagram, les prochaines sorties, etc. Il manquait un petit peu de matériel. Donc du coup, on va commencer à faire rentrer quelques objets qui manquaient. On va faire le tour ensemble. Je vais essayer de ne pas vous combler l'écran ni rien, on ne sait jamais. Hop, hop, ça au fond. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Enfin si, je sais, j'ai commandé, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans dans chaque carton. Du coup, je vais vous présenter cette petite pochette qui ira sur ça, que j'ai reçu déjà la semaine dernière, que j'avais préparé un peu de mon côté. Donc, en fait, c'est une pochette qui va se rajouter par-dessus votre sac. Donc, si vous avez bien sûr les attaches molly, vous pouvez donc fixer votre sac depuis là. Et ce qu'il y a de pratique, c'est qu'il peut soit être enlevé, soit être utilisé sur le sac, et un petit réglage avec les ficelles qui sont plutôt sympas. Et il ne va pas aller se vider complètement, on peut l'ouvrir en entier s'il faut. Il y a pas mal de poches de rangement, tout ça, donc ça, c'était déjà reçu. Il y en a qui l'ont déjà vu dans les stories. On verra bien ce qu'on y mettra dedans, je ne sais pas encore, ce sera la surprise. Hop. Ça a été reçu en même temps que l'autre pochette. En fait, c'est ce qui se rajoute sur les bretelles d'un sac à dos. Donc pareil, tout ce qui est fixation sur les bretelles, de chaque côté, ou directement avec des attaches molly, aussi exactement le même système, avec donc des rangements dessus. Donc ça ira sur les bretelles du sac, qu'on va découvrir de suite. Je ne sais pas, il avait l'air gaillard sur les explications, enfin sur les références, etc. On va regarder ça ensemble. J'espère que vous avez assez de place pour y voir. Hop, je vais mettre ce qu'il faut, n'hésitez pas, hein, en commentaire, en passant, ça fait toujours plaisir. Un petit coucou aussi. Hop, on va récupérer deux pour ouvrir tout ça. Alors je voulais vous l'enregistrer à côté, mais ça m'aurait fait trop d'installation. Allez, on va essayer de ne pas découper ce qu'il y a dedans. Ça serait un petit peu dommage. Et merci ceux qui rejoignent, hein. Profitez, installez-vous. Bonjour mon petit Alex, comment vas-tu? J'espère que tes vacances se passent bien. Profite. Donc là, on fait une petite unboxing vite fait de ce que j'ai reçu pour partir à moto dès demain déjà. Hein. On va partir plusieurs jours avec les collègues. On va partir en Espagne. Il a l'air assez grand, ça va. J'étais inquiet. Toujours quand vous commandez, c'est pas dit que ça arrive comme prévu. Donc c'est ça, la surprise. Ah oui, il a l'air assez gaillard. Donc on a rangement sur le dessus. On verra la capacité de rangement après. Une petite poche pour la pluie. Ça fait un petit par-dessus. C'est cool. Alors c'est noir, donc vous voyez peut-être pas bien. Mais vous avez déjà vu tout mon matos, c'est noir de toute façon. Hop. Donc là, non, j'ai vu qu'il y avait de la place en bas, mais ça paraît pas sur ici. Donc il y a un rangement ici devant. Et donc comme je vous disais, le sac, la pochette que j'ai récupérée, en fait du coup elle va pouvoir aller sur les passants molly devant votre sac. Ça va venir se fixer ici. Et comme ça, on va le faire de suite, comme ça ce sera fait. Hop. On va regarder un peu ce qu'il y a autour. Donc voilà. On en a 2 et 2, donc on va essayer de faire 2 et 2 pour pas que ça bouge. Et comme ça, on aura déjà notre pochette en place. Merci ceux qui rejoignent. Toujours mon petit Seb, profite, installe-toi. Donc les côtés, on va sortir tout ça. On va essayer d'enfiler ça comme il faut. On va regarder les longueurs. Donc c'est fait, c'est toujours pareil, le truc molly, vous pouvez pas vous tromper.
Les fixations molly, il n'y a pas 50 trucs. Ah, on va peut-être les mettre plus bas. Et on va regarder. Hop. Qu'on ait de la place pour pouvoir mettre des affaires au-dessus. Donc là, ça sera pas mal. À mon avis, hein. Après chacun se fait comme il veut. De toute façon, tout ce qu'on ouvre, hein, vous aurez les liens. Les liens, que ce soit en description, quand ça finira sur YouTube ou ailleurs. N'hésitez pas aussi un message à MP de poser des questions. Hop, je vous tourne un peu le dos, désolé. Comme un enfant, c'est ça. Et même pire, parce que le gosse, lui, il a déjà tout déchiré. Moi, j'ai encore pas tout déchiré. Ça va, je reste raisonnable. Allez, on va ranger ça. C'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Une fois que c'est en place, vous y touchez plus. D'où ce principe du molly. Hein. Faut que ça tienne. Hein. Faut pas qu'en cours de balade, ça se barre. Hop, on va fixer la suite. Bien sûr, je prends pas le bon. Comme ça, vous allez voir, ça sera fait, ça sera en place, on n'y revient plus. On ouvrira le reste juste après, on a le temps. Ouais, on a le temps. Oui, ça fait en même temps, mon petit Seb, ça fait en même temps. Normalement, quand tu as fini, il te demande tout ça si tu veux enregistrer. Et au pire, ben, je le referai. Hein. Donc voilà, notre pochette est fixée. Donc sur le dessus du sac. Donc ça vous fait un rangement supplémentaire. Donc on a toujours la poche devant, hein. Ça n'empêche pas. Alors on n'est pas obligé d'y mettre du poids. On va vite fermer d'ailleurs pour pas que ça... On verra dans quel sens on range tout ça. Hein. Ça sera plus tard. Voilà. La petite poche de rangement en dessous, ça c'est vu aussi. On a de quoi ranger sur les côtés aussi. Donc il faut que le sac se fasse. On peut mettre des outils, on peut mettre des gourdes. Et là, on y va juste après. Donc c'est pour ça que j'ai repris ces sacs qui se rajoutent par-dessus les bretelles. Et ça, je m'en doutais. C'est tout équipé pour. Hein. De toute façon, tous les sacs un peu militaires, etc. Vous avez tout ce qui est fixation sur vos bretelles. Et c'est pas fait pour décorer. C'est fait justement pour faire passer tout ce qui est fixation comme ça. Voilà. Donc ça... On va le faire de suite aussi, parce qu'ils sont mignons, mais ils ont tout... tout est défait. Tout ce qui est réglage, ça je me le ferai à part, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu me dis, mon petit Seb, GG? Concentré, ouais. Concentré. On va essayer. C'est une de mes premières, en plus en direct, hein, donc voilà. J'en avais tenté une dernièrement, quand j'ai reçu... ce que je vous ai montré au début, les sacoches et tout. Mais bon, un peu le stress. C'est pas comme Twitch et tout ça, c'est pas pareil. J'ai envie de dire de la merde. Et du coup, ben voilà, ça se passe pas tout à fait comme on veut, donc du coup j'avais un peu abandonné. Bon, ça c'est bon, c'est la scène qui va devant. Hop, on verra ça plus tard. Ça, je ne sais pas quel sangle c'est encore, on regardera ça après. Donc, on est sur nos rangements de bretelles. Tout simple. Pour pas que ça s'échappe, vous prenez vos mesures et vous venez l'éclipser directement. Il y a des petites fixations exprès pour aller sur les sacs, quels qu'ils soient. Alors attention, parce que c'est un mode un peu libre là, il faut faire attention de ne pas perdre les clips. On va les régler après. Donc après, bon, je suis désolé, c'est noir, hein, mais pour voir, c'est peut-être compliqué pour vous. Mais voilà, vous avez votre bretelle et vous venez fixer votre sacoche par-dessus avec les rangements, etc. Donc, on va ranger ça ici. Alors, on le fait ensemble, comme ça, ben, ça sera fait. Hein. On va serrer le plus haut possible. Oh, la fixation du truc, c'est chaud. Voilà, ça fait le petit clic. Voilà, pour le haut, c'est bon. Là, ça coulisse, ouais. Donc, il va falloir voir pour le régler différemment. Après,
Après, ça se règle quand vous l'avez sur vous, hein. Toujours pareil. Hein. Voilà. Donc du coup, une fois fixé, ça vous rajoute du rangement sur les bretelles. Tout simplement, les bretelles simples, les bretelles avec le rangement, ça vous change ça. Donc ça, c'est fait. De l'autre côté, on va pas le faire, hein, parce que je ne vais pas passer la journée sur ça. Hop. Du coup, j'avais cet écartement qui est là, d'accord, c'est pour écarter, serrer le sac sur les côtés, le rangement sur les côtés, on a vu. La profondeur est impressionnante. C'est doublé à l'intérieur, donc pour la flotte, c'est cool. Ça, c'est pas mal. Tu mets le bras entier, donc il y a 80 cm, 2, 4, 6, 8, ouais, 70 cm. Plutôt pas mal. Bon, pas de rangement sur l'intérieur du dessus, mais il y en a ici. Il a l'air pas mal étanche, on verra ça à l'utilisation. Donc ça, c'est fait. Beaucoup de rangement, c'est cool. Par contre, je croyais qu'il y aurait plus de poches. Donc quand on rangera ça pour du bushcraft ou quoi, il faudra vraiment le ranger comme il faut. On va rajouter l'écusson qui est prévu d'arriver ici dessus, c'est cool, ça c'est pas mal. Il est peut-être arrivé aujourd'hui, hein. Allez savoir. Allez, ça c'est vu, je le mets pas très loin, on sait jamais si l'écusson est arrivé. J'ai pas regardé mes notifs, parce que du coup j'étais chez le kiné, donc voilà. Allez, on reprend la suite. Alors je le découvre en même temps que vous, parce que je sais pas du tout ce qu'il y a dans chaque carton. Hop. On va essayer de faire ça comme il faut sans tout péter. Après les cuissons, il doit peut-être ailleurs, mais... Ah, ça c'est le top. Je vais vous montrer ça de suite. C'est pas très protégé, mais bon, ça on fait avec. Les cartons, ici. Donc ça, je vais me le zioter comme ça, mais ça va être vite vu. Je sais ce que c'est déjà, mais je vais vous le faire découvrir. Ok. Allez, ça c'est fait. Donc là, ça faisait un moment que j'en avais besoin. Ça me tenait à cœur. C'est un panneau solaire de rando, de voyage, de tout ce que vous voulez, qui est pliant, qui prend pas beaucoup de place. Regardez, 20 cm, ça fait la taille de ma main. Ça fait même pas 20 cm. Et c'est pas très épais. Vous voyez l'épaisseur. Franchement, c'est que du bonheur. À tester aussi, ben, on va attraper un appareil pour le tester. Donc de quoi ranger ici du matériel. Peut-être, ouais, on découvre ensemble. Et en fait, c'est votre panneau solaire que vous dépliez. Je sais pas si on voit si on arrive à voir avec la brillance. Voilà. Vous venez le fixer sur votre sac. Ils vous fournissent, pareil, tout sera en description, les petits mousquetons qui vont avec. Hop. Voilà. On va peut-être le mettre dans l'autre sens. Ça sera pas mal pour la fixation, je vous montrerai pourquoi. Il y a un sens pour les mousquetons, hein, comme en montagne, comme en escalade, comme au boulot, comme partout. Hop. Voilà, et comme ça vous avez vos petits mousquetons pour venir fixer votre panneau solaire. On va le fixer de suite. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Donc le sac à dos fermé. Voilà, vous avez votre sac à dos. Alors, on va le baisser un peu pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà, vous venez fixer vos mousquetons tranquillou. C'est pour ça que j'ai fait cette commande tout en même temps, pour être sûr du matériel, hein, pour être sûr de ce qu'il y avait besoin. Voilà. Et du coup, voilà, ça se met sur votre sac à dos, vous pouvez recharger en marchant, vous pouvez le fixer sur votre tente, vous pouvez le fixer n'importe où. Et vous êtes tranquille. Donc c'est un 5 watts, ça suffit largement. 5 volts aussi. Ah, je crois que je l'ai pris un peu plus. Je vais regarder la notice de suite. Je crois que j'ai pris un peu plus pour ce modèle. Donc vous avez votre fixation
pour le fil USB qui est au dos, qui apparemment n'est pas fourni. Vous avez un petit sac de rangement si vous voulez mettre votre fil avec, si vous voulez pas le perdre. Ça peut être sympa aussi. Je vais chercher un fil. Donc du coup, vous venez... ah ouais, c'est full black par contre, désolé, je sais pas si vous y voyez. Vous venez mettre votre... je vais me rapprocher un max. Votre fil USB. Donc là, on n'a pas de lumière parce que, vous voyez, il n'y a pas de voyant, donc il n'y a pas de soleil ici. On fera ça. On fera les tests, vous inquiétez pas, directement sur le terrain. Hop, et vous pouvez venir brancher... avec ce que vous voulez, votre téléphone, là c'est une caméra que j'ai récupérée il n'y a pas longtemps aussi, pour pouvoir vous montrer tout ça. Voyons, est-ce que ça charge quelque chose avec la lumière? Avec quelque chose? Non, il faut vraiment du soleil. Enfin voilà, ce qu'il y a c'est que on le testera de toute façon. Voilà, franchement c'est bien sympathique. Est-ce qu'on peut le replier sans enlever les mousquetons, sans abîmer? Ouais. Comme ça, il n'y a pas besoin de les enlever. Vous venez refixer tout ça. Je cherche encore. Voilà. Vous venez ranger tout ça. Et ça prend vraiment pas de place. Franchement, c'est que du bonheur. Faire attention quand même au... Ah si c'est marqué, on le voit là. Non, Solar, il n'y a pas les puissances d'afficher. Je vais le regarder de suite sur la notice. Ça doit être... Donc voilà. Donc 5,2 volts, ça vous savez, c'est pour tout ce qui est téléphone portable, tablette, appareil photo, etc. Hop, donc... ils disent pas la puissance. Alors... c'est tout écrit en rose vif, bien sûr, vous pouvez y aller. Je vous mettrai tout ça... Et normalement, j'avais pris du 5 watts, exprès pour pouvoir recharger comme il faut le téléphone, mais ça ne s'affiche pas. Donc vous avez tout ce qui est explication ici, sur la notice. Mais voilà, ça, on fera une petite vidéo sur ça. Ça, c'est pas un souci. Tout neuf aussi, ça fait moins versu, mais je voulais pas montrer. Et pareil, ça prend pas de place. Regardez-moi cette épaisseur. Ça fait la taille de la main. C'est un petit réchaud à bois aussi. Il est pliant. Donc celui-là, on l'a pas testé encore, mais ça sera d'ici quelques jours. Donc il vous en fournit avec les petites plaques, de quoi ranger tout ça. Allez, je vous montre, c'est hyper simple. Vous venez préparer ça. Vous mettez votre grille pour poser le bois. Dessus votre grille pour laisser passer l'air. Laisser passer l'air. Pour bien diriger les flammes sur ce que vous avez à réchauffer. Voilà. Vous venez fermer. La petite goupille qui va bien. Alors ce ferraille, il faut l'enlever bien sûr. Et là, vous vous retrouvez avec un poêle à bois. Vous insérez votre bois par ici. Pliant. Franchement, c'est génial. Il n'y a plus qu'à mettre votre casserole dessus. Il y a même donc il y a la grille qui va avec un morceau là. Hop, voilà. Le petit croisillon, la grille qui va bien pour venir faire chauffer. Voilà, pour venir poser votre gamelle dessus. Voilà, ça. Vous avez vu, c'est vite monté. Je n'avais pas mis longtemps. Hop, c'est vite redémonté. Bien sûr quand c'est froid, petit rappel. Pour les sauvages qui sont un peu pressés.
Et vous voyez, franchement, ça prend pas de place, c'est rapide. Le poids, pareil, on fera une vidéo sur ça. Il est un petit peu lourd celui-là parce qu'il est pas en alu ou je sais pas en quoi, là, il est un peu en inox. Donc il est un petit peu lourd. Mais bon, j'ai préféré prendre cette matière pour que ce soit un peu plus solide avec la chaleur et tout. Donc voilà, ça doit faire allez, 1 kilo peut-être. Allez, on va se retrouver pour la suite, tranquillou. Ça c'est vu, ça va avec le sac à dos. Ça, qu'est-ce qu'on en a? Parce qu'il y avait pas mal de trucs. Et je trouve que c'est bizarre, comme s'il manquait des choses. J'espère qu'il y a tout. Bon, après, vous savez, ils vous mettent plusieurs colis dans un seul. Hein. Alors, on fait du bushcraft, on a des couteaux, mais je les ai pas sortis. Hein. Pourquoi faire? C'est que... Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, il y a plusieurs colis en main. Tant mieux, tant mieux. J'étais un peu inquiet quand même. On va découvrir ensemble. Et vous allez voir pourquoi j'ai pris ceci. Donc ça c'est fait. Je vais aller chercher le pourquoi du comment de cela. J'ai vite fait, je ne l'avais pas préparé. C'est les joies du direct. Et comme ça vous laisse rejoindre tranquillement, ça vous laisse préparer. Alors, simple. On va commencer par ça. Tout simplement une lampe frontale. Ce qu'il y a de plus basique, 10 € le machin, rechargeable en USB, donc vous pouvez le recharger avec le panneau solaire, avec votre comment ça s'appelle, batterie d'appoint ou n'importe quoi, ça c'est vous qui voyez sur une prise, voilà. Et pourquoi j'ai pris ce modèle, vous allez le voir très très vite. Alors déjà pour son prix, ah très bien, le fil fourni avec, impeccable. Donc moi ce que je fais à chaque fois, je range les deux ensemble, comme ça, même si les fils font tout, je cherche pas mes affaires partout. C'est toujours ensemble. Alors pourquoi ce modèle là? Déjà pour son prix, hein. Et ensuite pour son poids. Il est très léger. Je ne sais pas ce qui va éclairer, mais moi c'est pour voir devant moi, c'est pour voir à 15 km. Vous avez l'éclairage principal qui doit envoyer, les éclairages sur les côtés, l'éclairage rouge, on va regarder ça ensemble. Hein. Alors, bien sûr, ne doit pas être rechargé. On va quand même sortir un petit peu la notice, en 2-2. Ça va être très simple, hein, tout est affiché sur les boutons, mais bon, pas envie de tout casser. Alors, apparemment, on peut le faire avec les mains. Apparemment, on peut passer à la main devant, ça s'allume tout seul. Bon, ça, c'était pas mon truc préféré, mais en français, s'il vous plaît, voilà. Bouton interrupteur, indicateur du capteur. Bon, très bien, ça c'est fait. Bon, ici, donc, je vais pas vous le mettre en pleine poire. Vous avez l'éclairage principal. Vous appuyez un coup, ça vous affaiblit la puissance. On va lever la petite pellicule qui est devant. Voilà. Là, ça envoie du pâté. Ouah. Je suis obligé de me décaler, c'est les éclairages du côté. Et après, vous avez le rouge. Et ça, la nuit, c'est le top. Et ça, c'est que si vous avez un problème en SOS rouge. Voilà. Il y a le niveau de batterie qui est sur le côté. Voilà. Et vous venez recharger donc avec votre fil USB qui est fourni avec. Alors par contre, voyons le truc du sensibilité là. Regardez, je touche à rien, je passe ma main devant, hop, ça s'allume, je repasse, ça s'éteint. Hop, ça s'allume, ça s'éteint. Ça c'est plutôt pas mal. Après, si vous êtes occupé à faire quelque chose, ouais. 1, 2, je rappuie. 1, 2, d'accord, c'est juste.
Si vous rappuyez, c'est sur le milieu, sur les côtés. Et ça, c'est la marche manuelle. Bon, mais très bien. Ça, on fera un truc ensemble aussi. Alors, pourquoi j'ai pris ce modèle? Toujours pareil, c'est parce qu'il est léger. Avant, j'avais ceci. Qui éclairait du feu de Dieu. Moi, j'ai juste perdu un côté ici, là. Avec une batterie de malade, là, comme pour les cigarettes électroniques et tout. Donc, vous avez le poids des batteries. Vous avez le poids de la lampe, qui était quand même plutôt pas mal, parce que vous pouviez l'incliner et tout. Elle fonctionne toujours, hein. Je la garde. Hein. Mais pas pour aller en balade, en rando, en ce que vous voulez. Franchement, c'est la misère, c'est trop lourd. Donc, c'est bon pour la baraque, c'est bon pour du bricolage. Au pire, si vous partez, comme vous connaissez la chaîne, en moto, un truc comme ça, c'est pas vous qui portez sur la moto, ça, c'est impeccable. Vous pouvez le mettre même sur le casque au pire, si vous êtes emmerdé. Ça sert à rien, mais bon, ça peut être le truc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce modèle qui est beaucoup plus léger, qui n'est pas avec des piles, c'est avec une batterie, donc rechargeable. C'est plus léger, c'est étanche aussi, tout pareil. Hein. Et ce qu'il y a de cool, c'est que voilà, ça prend moins de place, c'est moins lourd. Et puis voilà, c'est pas à pile, c'est avec une batterie intégrée directement dedans. Donc normalement, je crois qu'il s'incline, ouais, voilà, il s'incline aussi celui-là. Donc si vous devez bosser devant vous, c'est bien pratique. Voilà pour ça, ça c'est fait, on l'a vu aussi. Donc au fur et à mesure, sur les prochaines vidéos en extérieur, vous verrez un peu l'utilisation de tout ça. Hein. Ça c'est pas, je suis pas inquiet sur ça. Toutes les descriptions seront, toutes tout ce qui est matériel, tout ça, ce sera dans la description, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est pas un souci, c'est prévu. Avec les liens, bien sûr, c'est tout sur Amazon, hein, ça je vous rassure. Je n'ai pas trouvé ailleurs. Il y a eu ailleurs, mais bon, pas forcément plus cher. À certains endroits, le même matériel, pas forcément terrible. Voilà, et j'ai pris donc maintenant aussi une petite pelle pliante, parce que ça, vous verrez pourquoi ça est bien utile en bushcraft. Donc en plus elle a plusieurs fonctions. Donc, vous voyez franchement elle n'est pas petite, elle n'est pas grande, elle ne vous prend pas de la place. Pareil, hein, la taille de la main. On va ouvrir ça de suite. Parce que bien sûr c'est le carton qui est gros. Hein. Moi je voulais pas une grosse pelle de jardinier. Hein, parce que c'est pareil, en pelle, j'en ai une immense qui me servait l'hiver pour la neige. Quand vous partez en ski de rando, hein, les skieurs de rando, vous savez, vous connaissez. Hein, ça prend de la place. Là, celle-là, une fois montée, elle fait que 40 cm. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, c'est pas pour faire des tranchées comme à l'armée non plus. C'est pour faire des trous pour tout ce qui est feu, feu américain, tout ça, on le verra sur place aussi. Donc la housse de transport, avec le passant molly, pareil. Vous pouvez le mettre à la ceinture, vous pouvez le mettre sur votre sac, vous pouvez le mettre où vous voulez. Avec un mousqueton, avec des attaches exprès, vous pouvez le mettre à votre ceinture. Et ça prend vraiment pas de place. Donc là c'est la pelle et le manche qui va avec. Allez, on va regarder ça de suite. Votre manche qui se rajoute dessus. Comme tout truc mécanique, on force pas comme un âne. Une fois qu'on a serré, ça sert à rien d'aller le coincer. On fait un petit quart de tour en marche arrière et je peux vous dire ça va pas bouger. Et vous pourrez le dévisser si vous en servez trop serré, c'est mort après. Pour le desserrer, il va falloir être à plusieurs. Donc vous pouvez l'utiliser en piqué, voilà, pour pouvoir venir fixer n'importe quoi sur votre manche, fixer une ficelle pour un tarp, pour une tente, pour fixer tout ce que vous voulez. Ça peut servir de pic, ça peut servir un peu de bêche, voilà. Alors pas de piolet, c'est pas un truc de montagne, mais pour vous sécuriser un sac, pareil, vous venez le planter et vous venez attacher quelque chose au bout, ça vient le tenir. Voilà, vous avez la petite pelle qui va bien. Alors cherchez pas à couper du bois, c'est pas fait pour. Hein. Ça c'est vraiment pour couper des racines, de l'herbe, voilà, des trucs qui gênent. Donc vous pouvez l'utiliser en pelle, logique. Hein. Vous pouvez l'utiliser en bêche, en le mettant dans ce sens. Voilà, et c'est pour ça que je voulais ce modèle, parce que franchement, il est petit. Donc vous prenez la forme que vous voulez, vous venez serrer votre petit anneau de fixation ici, et franchement ça bouge pas. Vous pouvez le prendre à deux mains, vous pouvez, c'est sûr il faut vous baisser, hein, mais bon, c'est pour gagner de la place que j'ai pris ce modèle là, et vous verrez dans les prochaines vidéos pourquoi ce modèle. Voilà, pour le rangement vous venez pas serrer tout, ça sert à rien, et là vous pouvez le défaire facilement.
Hop, ça prend pas de place. Je sais pas quel côté ils veulent qu'on le mette, mais ça on s'en fout. Hop. Pour l'enfiler, hop, la pointe en premier, c'est plus facile. Voilà. Et vous venez le fixer à votre ceinture, à votre pantalon, à votre sac à dos. Et franchement, voilà, ça c'est bien sympathique. Ça c'est vu. Allez, la suite. Hop, du monde en bas, j'espère que ça vous gêne pas, je bouge. Du passage. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Il doit me manquer des trucs, je pense. Ah ouais, d'accord, un grand sac pour qu'il peu de choses. D'accord, d'accord. Grand carton pour si peu. Donc il manque encore un colis, mais ça c'est pas grave. J'étais sûr que c'est un truc perso qui vient de loin, donc ça c'est pas grave. Merci ceux qui rejoignent, profitez, installez-vous. Donc ce qui est bien, c'est que je sais déjà moi ce que c'est. Je vais vous le faire découvrir. Parce que je peux vous dire, vous partez en moto, vous partez en rando, vous partez plusieurs jours, quand vous en avez plein les pattes. Ça, c'est génial. Donc pareil, fixation sur les côtés. Je vais vous montrer ce que c'est de suite. Donc vous pouvez fixer sur votre sac, vous pouvez fixer où vous voulez, sur votre véhicule. Et en fait, c'est tout simple. C'est une chaise pliante. Parce que voilà, jusqu'à maintenant, j'allais vous le chercher. J'avais un tabouret pliant, qui est pas mal aussi. Hein. Je vais essayer de vous le montrer. Donc pareil, hein, il y avait de quoi le pendre à l'épaule, mais c'est pas confortable. C'est un ferraille, c'est bien lourd, c'est bien dur. Donc c'est pas terrible. Et puis une fois installé, vous étiez juste assis quoi. Assis, voilà, ça reste un tabouret. Je vais essayer de vous redresser tout ça. Mais il n'y a rien pour le dos. Il n'y avait rien du tout pour le dos. Vous venez vous asseoir là-dessus et terminer quoi. Je veux dire, le dos, ben, débrouillez-vous. Alors j'en ai eu marre d'un truc lourd. Parce que celui-là est lourd, celui-là est beaucoup plus léger. Alors le poids, on verra dans d'autres vidéos la différence. Hein. Et c'est surtout moins encombrant quoi. Alors. Par contre, l'installation, on va la faire ensemble, mais c'est pas gagné. Hop, ça va. Le sac qui va bien. Ah, par contre, oui, vous mettez l'élastique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'élastique. Hein, on va pas. Ah ouais, donc c'est pas compliqué. Ils ont foutu. Il n'y a pas besoin de chercher pour les rangements. Ils ont foutu des ficelles. Je sais pas si on voit. Il n'y a plus qu'à le redresser comme les tentes et tout ça. On les voit ici, là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc l'élastique, par contre, c'est un peu la merde. Donc là, on ne peut pas se tromper. En plus, ça s'emboîte avec l'élastique quasiment tout seul. Je dis quasiment parce que franchement, regardez. Hop, voilà. Et regardez, je ne vais pas forcer du tout. Regardez, hop, ça va se rentrer tout seul. Ça, c'est pas mal. Je vous ferai une vidéo sur ça aussi, hein, en entier. Hop là. Bien sûr, je suis à l'envers. Hop. Mais ça, c'est pas grave. Hop là. Là, on a notre fixation. Je vais essayer de vous écarter ça. Que vous puissiez voir quand même. Voilà. Hop là. Et en fait, vous avez votre chaise qui est prête, c'est son armature. Les pieds, par contre, non, ils sont pas trop, on verra, c'est la stabilité, je sais pas du tout. Ça sera la surprise. Donc ça, vous venez jeter tout ça là-dedans, voilà. Et après, vous venez enfiler votre siège. Alors, le sens, il va falloir découvrir tout ça. On le découvre ensemble. Donc ça c'est pas mal, c'est bien expliqué. Enfin, on s'en rend vite compte. L'assise, le dossier, petite poche de rangement sur le côté, ça c'est cool. Donc vous venez enfiler le haut.
Hop là. Ça force un peu parce qu'il faut que ce soit tendu quand même. Hop. On va mettre de ce côté déjà, ça sera plus facile. Ça sera fait. Alors vous les voyez sur internet, c'est facile, allez-y. Mais en fait en vrai, c'est chaud. Mais bon, il faut que ce soit tendu. Hein. Voilà. Voilà, vous rentrez tout à fond. Et là, donc vous avez votre siège. Alors, je ne vais pas monter sur la table hein, pour vous montrer. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec moi bien les mains. Voilà. Je vais prendre ça avec moi. Hop, je vais essayer de vous garder avec. Alors, regardez pas, les cartons sont derrière, du coup. Hop là. Donc là, je vais essayer de vous garder à mes côtés. Je vais essayer de ne pas vous perdre. Hop là. Voilà, normalement, c'est stabilisé. Hein. Vous avez vu le nouveau. Donc voilà, j'espère que ça tient mon poids. Ça sera là sur. Ah ouais. Ah ouais, mais franchement. Ah ouais, mais franchement, que du bonheur. Et là, vous avez fait une journée de rando, une journée de moto, vous avez plein le cul. Franchement, c'est une tuerie. Une tuerie. Allez, on y retourne. Hop. Et franchement, impressionnant le poids entre ce tabouret et cette chaise, c'est totalement différent. Là, le tabouret, ben, vous asseyez dessus, puis démerdez-vous pour le comment ça s'appelle, pour le dos, quoi. Vous essayez droit, et puis c'est tout, quoi. Le rangement, bon, ben, c'était plutôt facile, mais ça prenait de la place, c'était lourd. Hop, merci mon petit Seb, merci, merci. J'apprécie tes commentaires. Et franchement, là, c'est voilà, vous avez le petit sac de rangement et tout. C'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie. Allez, vous allez voir, c'est vite rangé. Hop. Alors, j'ai pas trop regardé dans quel sens, bien sûr, c'était plié le bazar. Hein. Mais il faut que ça rentre là-dedans. Hein, donc, on va pas faire de... On va pas réfléchir longtemps. Hop, voilà. Là, vous le savez, quand vous achetez un duvet, une tente, c'est toujours compressé. Et quand une fois que vous en êtes servi, vous êtes amené, vous ne pouvez plus le ranger. Donc voilà, ça c'est fait. Et vous allez voir, franchement, les pieds, regardez, hop. Tout simplement. Hop, on commence par là. Bon, j'ai pas encore le coup de main, parce que c'est la première fois, hein, on ouvre ensemble. Hein. Mais vous voyez que c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué du tout. Alors toujours pareil, il faut y aller mollo, hein, c'est des élastiques, c'est pas non plus... pas très cher non plus, c'est pour ça que j'ai pris ce modèle. Par rapport à certains... trucs américains qui vous vendent parce que cher, parce que vous payez vous payez l'étiquette. Ouais, enfin, moi c'est pas mon truc, hein. Moi ce que je veux c'est que ce soit utile et pratique. J'ai pas envie de payer parce que c'est une marque faite voilà, à tel endroit ou par telle firme, j'en ai rien à faire moi de ça. Hop, vous mettez ça dans votre sac. Hop. Et voilà. Ça prend pas de place, vous avez de quoi fixer sur votre sac, sur votre véhicule, vélo, moto, ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre droit, vous pouvez le mettre n'importe comment. Bon, c'est pas un sac étanche non plus, hein. Vous pouvez mettre peut-être 2-3 bricoles dedans pour gagner de la place pour le rangement. Je sais pas, ben, la lame de poche, un truc comme ça, vous pouvez la mettre avec. Comme ça, ben, vous avez gagné une place. Vous gagnez, vous savez que quand vous devez vous installer, c'est vous asseoir et faire de la lumière. Donc voilà, ce qu'on va faire, ben, c'est que je vais garder l'élastique qui était fourni avec le sac, avec la chaise, pour fixer, hop là,
le fil. Alors le fil c'est un USB micro SD, enfin micro USB là, c'est pas une USB-C celui-là. Mais hop, du coup on sait que c'est disponible. Hop. Voilà, c'est ensemble. On perd rien. Et là on a gagné de la place. Dans le sac à dos, on peut l'attraper facilement. Bon ben voilà, on a fait le tour. On a tout vu. Bon, il me manque des petites bricoles je pense, mais bon ça, on fera ça au fur et à mesure. On se retrouve très très vite pour la suite, pour voir l'utilisation directe de tout ça, enfin indirect. Faire des petites vidéos, tout ça sur les sorties. Vous avez vu un story, une grosse sortie de prévue côté espagnol. Pour cet hiver, c'est loin encore, mais il y a des inscriptions à faire, donc inscrit pour le mois de décembre et le mois de février pour faire des hivernales. Donc en moto l'hiver, on se retrouvera dans la neige. Dans la neige et le verglas, ça sera sympa. Voilà, donc on a fait le tour. Merci mon petit Seb d'être resté. Merci bien. Normalement tout s'est enregistré, donc normalement on aura tout vu. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas, les questions à MP, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch aussi, peut-être d'ici 1 heure, peut-être Twitch, je sais pas, on verra. Ça sera la surprise. Bon, le kiné m'a quand même pas mal démonté, mais bon. Donc voilà, on a fait le tour. Je vous remettrai tout ce qui est description, lien de tous ces achats, description voilà, sur YouTube, etc. N'hésitez pas, je vais continuer à préparer un peu tout ça. On va venir préparer donc l'autre sangle qui manquait. Ah oui, une petite chose aussi avant de partir. Une petite chose. C'est rien d'extraordinaire, mais comme vous le savez, vous avez vu que je vous ai dit qu'on allait partir plusieurs jours. Voilà, tout est prêt. Alors je vais pas partir avec ce sac, mais c'est pour vous montrer voilà, que vous pouvez préparer un petit peu à l'avance, que ce soit vos sachets repas, que ce soit un peu tout confondu. Donc n'hésitez pas, vous achetez un vrac. Alors c'est un peu le bordel là, mais c'est pour montrer à ceux qui m'ont posé la question. Donc une personne dont j'ai dédicacé un message tout à l'heure. Donc vous faites des trucs bien plaisir avec des salades chinoises, des petites barres de céréales, du café. Voilà, vous faites des petits sacs individuels, ça prend pas de place. Dans les sacs style Ziploc, ça c'est de la marque, mais voilà, les sacs zippés là. Et vous êtes sûr qu'avec ça, vous avez un repas, si vous portez 4 jours, hop, ben vous en prenez 8 de repas par jour. Il y a tout dedans, il y a le petit-déj, il y a le café, il y a le repas du midi. Le soir, vous pouvez faire des trucs plus importants. Vous pouvez faire de la purée, vous pouvez faire des soupes, voilà, tout est faisable. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu, ce vite fait comme ça. Il n'y a rien de près, je vous mettrai les photos sur Instagram aussi de tout ce qui a été fait, entre ce qui a été acheté et ce qu'il en ressort après derrière. Donc pareil, c'est un peu effacé, mais il y a les dates et tout dessus. Donc ça, on sait si on peut les prendre ou pas. Ouais, celui-là, par exemple, 06 2024, bon, c'est à l'envers pour vous, hein. Mais je sais que voilà, j'en ai jusqu'à 06 2024, je suis tranquille. Donc voilà, tout est prêt, il n'y a plus qu'à remplir le sac avec tout ce que vous connaissez de bushcraft, tout ce que vous connaissez, que ce soit les couteaux, que ce soit les haches, que ce soit les scies, que ce soit de quoi faire du feu. Vous avez vu le petit poêle juste avant, parce que c'est pareil, le poêle j'en avais un qui était immense, je vais vous montrer la différence, en deux, parce que je suis content d'être avec vous en fait, alors j'en profite. Je vais vous montrer l'ancien. Et après, si vous n'êtes pas inquiet de vous charger, je le conseille. Chez Decathlon, ouais, le Spy il est chaud. Le Spy est chaud. Moi, je vous conseille, chez Decathlon, un poêle à bois, vous avez l'image là, je vais vous le sortir. Mais franchement, entre un sac comme ça et un sac comme ça, tout plat, vous voyez la taille, la différence, vous voyez l'épaisseur, le poids aussi. Donc franchement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc là, c'était le poêle que vous devez à l'entier, quoi, sortir de là. Bon, ça, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est pas fourni avec. Hein.
Mais voilà, vous avez... Qui a déjà servi, hein, vous pouvez le voir, il a déjà servi. Il y a des vidéos sur YouTube sur ça. Mais voilà, vous voyez la différence. Le poids et la surface, enfin, avec ça, quoi, c'est totalement différent, quoi. Donc voilà, si vous êtes en voiture ou quoi, celui-là, je vous le conseille. Très très gros rendement chez Decathlon. Franchement, il va très très bien, ça suffit. Salut Flo, profite, installe-toi. Bienvenue à toi. Mais voilà, pour partir avec votre sac à dos, pour partir sur plusieurs jours, là, comme il va être fait, parce que tout est prêt, vous avez vu un peu plus les cartes et tout ça qui a été mise en story. Mais voilà, quand vous avez un truc de 2-3 kilos, je sais pas si c'est marqué dessus. Je suis sûr qu'ils l'ont pas mis pour pas faire peur aux acheteurs. Ouais, il doit faire dans les 2-3 kilos. Et celui-là, il a fait même pas 1 kilo. Voilà, ça fait une sacrée différence. Donc voilà, le reste vous connaissez. On a fait le tour, donc voilà, Seb là, ce coup-ci je vais arrêter. On a fait le tour. C'était surtout pour voir ce qui avait été reçu aujourd'hui. Pourquoi je l'avais pris, que ce soit en gain de poids, que ce soit en gain de place, par rapport à ces trucs-là. Voilà, l'utilité, le sac à dos, pourquoi. Alors je vais pas vous ressortir le sac à dos, l'ancien, qui est plus petit parce que vous l'avez vu, vous l'avez dans les photos, vous l'avez un petit peu partout sur les réseaux. Il était très bien, petit sac militaire qui va bien, mais c'est bon pour 2 jours. Et encore, sans prendre tout ce qu'il y a besoin pour le bushcraft. Par contre, avec l'autre là que je vous ai présenté avec celui-là, là, on va envoyer du pâté, quoi. Ça va envoyer. Il y a de quoi ranger, que ce soit les trucs vidéo, que ce soit les outils, les gourdes, etc. Non, franchement. Voilà, mais sur ce, merci à tous ceux qui sont passés. Hein. Le live sur Rocket, ben pourquoi pas, mais le problème c'est que le live sur Rocket, tu seras obligé d'y participer et tu verras pas le live parce que tu seras dans la game. Quelle heure il est? Tu as une heure précise peut-être? Mais sinon je suis chaud. Ouais. Bon, mais je vais ranger tout ce bazar. Et je vous dis à bientôt. Alors je suis content parce que merci déjà à Instagram de ne pas avoir coupé. Parce que le dernier live s'est mal passé vu que tous les 10 minutes ça coupait. Ça m'a cassé un peu les cacahuètes. J'attends les réponses de leur part pour d'autres trucs, mais ça on verra. Et petite réponse aussi d'Amazon, j'attends un peu chez eux aussi. Mais en tout cas, voilà, merci bien. Non, ben zut, oui, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.